Je constate que le gouvernement propose plan d'action après plan d'action, mais en réalité répond à chacune de ces crises comme si c'était un enchaînement de crises conjoncturelles. La réalité, c'est que l'agriculture française, les chiffres que je vous donnais au début de mon intervention le montrent, vit une crise structurelle. Que le modèle qu'on a imaginé dans les années 60, sûrement pour des tas de bonnes raisons, conduit à la raréfaction de l'eau, à l'utilisation de plus en plus de fertilisants qui pèsent dans le budget d'agriculteurs, à aggraver les crises climatiques, ne rémunère pas bien cette profession. Il faut quand même rappeler que quand vous dépensez, vous en tant que Français, 100 € pour l'agriculture, il n'y a que, pour de l'alimentation, il n'y a que 7 € à la fin qui va aux agriculteurs. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits. Si c'est aussi ta vision, abonne-toi. Donc c'est quand même problématique et donc outre les choses là que maintenant propose le gouvernement, nous les écologistes on demande qu'on travaille à une PAC plus juste parce que vous savez qu'au niveau européen 80% de l'argent qui va aux agriculteurs en fait va aux plus gros agriculteurs et 20% aux autres, c'est quand même un problème. Aussi on veut travailler sur comment ça se passe un peu dans les supermarchés, dans l'agroalimentaire, dans les grandes distributions et il y a une commission d'enquête en cours au Sénat dont Antoinette Gull, écologiste, est rapporteure parce qu'on se rend compte qu'il y a des marges arrière, qu'il y a des systèmes qui mettent la pression sur les agriculteurs qui sont moins payés et vous ne payez pas moins cher l'alimentation. Donc on est quelque part parfois les deux dindons d'une même farce. Et puis qu'on se mobilise pour une rémunération plus juste aussi à l'Assemblée. Nous avons fait adopter avec Marie Pochon une proposition de loi pour des revenus planchers pour les agriculteurs, pour qu'ils soient bien rémunérés. Et je pense qu'on peut inventer tout ce qu'on veut pour les rassurer. Tant qu'on n'améliorera pas leur rémunération, en réalité, on n'aura rien résolu. François-Xavier Bellamy, qu'est-ce que vous répondez à Marine Tondelier? Vous avez les mêmes solutions? D'abord, je suis très heureux moi aussi de ce débat. Merci de votre invitation. Je pense aujourd'hui aux agriculteurs qui vivent une détresse absolue et notamment à la veille de l'adoption du Mercosur. Nous continuerons de nous battre contre ce traité du Mercosur parce qu'il fait de l'agriculture et notamment de l'élevage une variable d'ajustement dans un calcul économique global et ça c'est exactement l'erreur qu'a faite l'Europe pendant les dernières décennies sur bien d'autres sujets comme sur la question de l'industrie et c'est la raison pour laquelle il faut absolument continuer de mener le combat contre le Mercosur. Mais si on veut bien regarder les choses en face, et je pense que tous les agriculteurs de ce pays le savent, si notre agriculture traverse une crise si profonde, rappelons que cette année, pour la première fois, nous serons déficitaires commercialement. C'est-à-dire que nous allons importer plus d'alimentation que nous n'en produisons, que nous n'en exportons, ce qui est évidemment un désastre absolu pour la France, historiquement. Si notre agriculture traverse une telle crise, c'est pas à cause du Mercosur. C'est parce que depuis des années, on lui a imposé une stratégie de décroissance qui a été inspirée par la folie d'une vision qui malheureusement a été porté massivement par la gauche, par les écologistes et par les macronistes au cours des dernières années. Moi je le dis au Parlement européen, parce que c'est au Parlement européen que se décide la politique agricole commune en effet. Mais au cours des dernières années, la stratégie de la ferme à la fourchette, qui a été portée par les socialistes et les Verts en Europe, avec Pascal Canfin, avec les députés macronistes, cette stratégie a détruit la capacité de notre agriculture de produire. Alors je suis heureux d'entendre la responsable des Verts dire qu'elle soutient les agriculteurs. Le problème c'est que ce soutien, il est dans les mots, mais dans les faits c'est le contraire qui se produit. Dans cet échange, Marine Tondelier et François-Xavier Bellamy parlent d'agriculture, mais ils révèlent surtout deux visions opposées de l'Europe. Pour Marine Tondelier, la crise agricole est d'abord une crise de répartition et de justice, une PAC jugée inégalitaire, des rapports de force défavorables face à la grande distribution, et une rémunération insuffisante des producteurs. Son raisonnement repose sur l'idée que protéger les agriculteurs passe par la régulation et la correction des déséquilibres économiques. François-Xavier Bellamy, lui, déplace le débat. Il ne nie pas la détresse, mais l'explique par une perte de souveraineté productive. Selon lui, l'agriculture européenne a été fragilisée par une stratégie de décroissance assumée, où l'écologie est devenue un objectif abstrait, détaché de la réalité du terrain. En filigrane, c'est un dilemme ancien que l'on retrouve chez Hannah Arendt ou Raymond Aron. Faut-il d'abord protéger par des règles, ou permettre d'agir par la capacité de produire ? La question agricole devient alors une question politique majeure, produire moins pour mieux, ou produire pour rester libre. Et derrière ce désaccord sur l'agriculture, c'est une interrogation plus large qui demeure. L'Europe veut-elle rester une puissance productive, ou accepter de devenir dépendante au nom de ses principes ? Quand l'été dernier, Madame Tondelier, quand nous avons porté avec Laurent Duplon, avec les Républicains au Sénat et à l'Assemblée nationale, une proposition pour simplifier la vie des agriculteurs, pour leur rendre les moyens de travailler, pour leur témoigner la confiance que nous devons apporter au modèle qui respecte les exigences environnementales les plus
lourde du monde. Eh bien, c'est vous qui avez empêché ce travail absolument déterminant. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que quand des agriculteurs crient leur détresse, ceux qui ont contribué à organiser l'effondrement de notre agriculture viennent se lamenter de leur sort comme s'ils n'étaient responsables de rien. Parce que cette responsabilité, elle est immense. C'est celle de M. Hulot, c'est celle de Mme Pompili, c'est celle de tous les écologistes qui se sont succédés à la faveur des différents gouvernements macronistes au cours des dernières années, et c'est celle de tous ceux qui ont porté, à coup d'une radicalité improbable, de suspicions scandaleuses portées sur le monde agricole qui est le plus surveillé, le plus soupçonné du monde, qui ont porté l'effondrement de la capacité de notre agriculture de produire la vie, de produire l'alimentation. C'est vous qui êtes responsable écologiste de cet effondrement des agriculteurs. Si tu fais partie de ceux qui veulent comprendre avant de réagir, abonne-toi, active la cloche des notifications et partage la vidéo, même à une seule personne, ça aide énormément.